La maladie n'a pas pu. Et mon amour pour toi, Yahweh, tu es mon Yahweh. Oh, tu es mon Yahweh. Tu es mon
parole est une lumière à mes sentiers, Seigneur. C'est une lampe à mes sentiers. Laisse que ta parole, Seigneur, soit glorifiée, Seigneur. Manifeste-toi. Guéris, Seigneur. Seigneur, ils ont été guéris. Agis maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le roi des rois. Est-ce que quelqu'un est déjà prêt à consommer la nourriture et l'esprit? Vous ne croyez pas que je vais courir. Non, je ne vais pas prêcher, ce n'est pas une prédication. Je ne prêche pas, j'enseigne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc je vais doucement. Quelqu'un m'écoute. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frères et sœurs, certains d'entre vous, vous êtes ignorants de ce que Dieu a accompli, de ce que Jésus a accompli pour vous. Alléluia. Vous êtes ignorants, je dis ignorants, de ce que Jésus a fait pour vous. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à entrer en possession de votre héritage. Suivez-moi attentivement. Et vous ne savez même pas que vous avez un héritage. Un héritier qui ne sait pas qu'il a un héritage. Ça, c'est grave. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas réclamer vos droits en Christ. Quelqu'un qui ne connaît pas cette voie, il peut les réclamer. Non, soyons un peu intelligents, même si c'est pour ce matin seulement. Quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, est-ce qu'il peut les réclamer? Non. Et d'autres qui essayent de vouloir faire ce que Dieu a déjà fait pour eux. Donc toi, tu veux aider Dieu. Hein? Tu veux aider Dieu. Quand Dieu avait créé les cieux, la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve la mer, donc toi, c'est toi qui l'avais aidé. Hein? Et d'autres dans leur prière qui demandent à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait pour eux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils demandent à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Bien, mais Dieu ne fait plus rien aujourd'hui. Et il ne va plus rien faire. Dieu a déjà tout fait. Et aujourd'hui, il est assis sur son trône. Qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu de faire pour toi aujourd'hui? Tout a déjà été fait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous regardez les paroles de Jésus lorsqu'il était sur la croix, dans sa 6e parole, Jésus dit que tout est accompli. Ah, aidez-moi à bien prêcher ce matin. Jésus dit que tout est accompli. Cela voudrait dire que tout est fait. Amen. En grec, tételestai. En grec. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout est accompli en grec. Tételestai. Tételestai voudrait dire le prix a déjà été payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prix a déjà été payé. Je suis en train de vous dire à quelqu'un ce matin que pour ta guérison, le prix a déjà été payé. Pour ta délivrance, le prix a déjà été payé. Pour ton élévation, le prix a déjà été payé. Pour ton bonheur, pour ta joie, pour ta paix, pour ta fécondité, pour ton élévation, pour que tu règnes comme un roi, pour que tu règnes comme une reine, le prix a déjà été payé. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne la même bien sûr? Je suis plus sucré que ça. Dis wow. Voilà. Le prix a déjà été payé. Et c'est important que nous saisissions ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque
un peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Bien mes frères et sœurs, c'est pour cette raison que Dieu m'a dit que ce matin, pour te sortir de l'ignorance dans laquelle tu te trouves, parce que tu as des choses que toi tu n'as pas encore bien assimilées, je dois te parler ce matin de l'œuvre achevée de Christ. Dis à ton voisin, ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Ah, ton voisin n'est pas souriant. Regarde ton voisin de derrière. Dis-lui que ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est important de connaître l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est important de connaître l'œuvre achevée de Christ. Tu ne peux pas entrer dans tes gloires. Tu ne peux pas posséder ça que Jésus a déjà fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Comment tu vas entrer dans ton héritage? Comment tu vas entrer dans tes gloires? Bien aimé, il est question de déclarer avant de réclamer. Déclarer quoi? Déclarer la parole de Dieu. Déclarer ce que Jésus a déjà fait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ça que Jésus lui-même avait fait après son jeûne de 40 jours dans le désert. Lorsqu'il avait été tenté par le diable, Jésus avait répondu au diable par il est écrit. Jésus ne s'était pas battu avec lui, mais c'était avec il est écrit que Jésus avait vaincu le diable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc si toi tu veux entrer en possession de ton héritage, si toi tu veux entrer dans tes gloires en Christ, il est question que toi tu apprennes à déclarer ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Déclare ce que Dieu dit. Déclare ce que Jésus a fait. Et ensuite, réclame tes droits. Déclare et ensuite réclame. Déclare avant de réclamer. Mais certains d'entre vous, vous ne faites pas ça. Vous déclarez sans pour autant. Vous réclamez sans pour autant déclarer. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. C'est ça. Oh Dieu, je veux ceci, donne-moi ceci, machin, voilà. Tu verses des larmes, tu commences à parler le gros français, tout. Bien aimé frères et sœurs, ton gros français, non gros français là, le diable n'a pas peur de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu parles le gros français que tu seras exaucé. Non. Qui t'a dit ces histoires-là? Que parce que toi tu parles bien, tu maîtrises tellement la langue de Molière, c'est pour cela que tu seras exaucé. Non, tu te trompes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler. Non, tu n'as pas encore compris. Je suis en train de te dire ce matin que le diable n'a pas peur de ton français. Non. Il ne comprend pas d'ailleurs le français. Il ne comprend pas ça. Le diable ne comprend pas l'anglais. Non, il ne comprend pas. Le diable ne comprend pas l'espagnol. Le diable, il ne comprend pas le russe. Le diable ne comprend pas l'allemand. Le diable ne comprend pas l'espagnol. Le diable ne comprend pas le vent. Le toulou. Aidez-moi. Hein? Le Nzebi. Le Niene. Akele. Michoko. Eshira. Massimo. Le diable ne comprend pas tout ça. Le diable ne comprend aucune langue. Aucune. La seule langue que le diable comprend, c'est la parole de Dieu. Viens maintenant la parole de Dieu et tu vas entrer dans ton héritage.
qu'il soit patiné, papa parle, en même temps, quand tu bouges là, tu vois, ça fait du bien. Alléluia. C'est comme ça. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit attentivement. Tu dois déclarer la parole de Dieu et ensuite réclamer tes droits. Frères et sœurs, l'œuvre achevée de Christ comprend les points suivants. La crucifixion, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est quoi? L'ensevelissement. Le troisième point, la résurrection. Le quatrième point, l'élévation. Et le dernier point, Jésus fait Seigneur et Christ. Amen. Je reprends. La crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, l'élévation, Jésus fait Seigneur et Christ. Ça fait 5. Quelqu'un me comprend? Toi, tu ne vois pas. Il faut écrire. Amen. En tant que chrétien, nous devons de comprendre ces différents points afin que notre vie chrétienne soit bâtie sur le roc, non pas sur du sable, comme une maison bâtie sur le sable. Est-ce que vous m'entendez? Une maison bâtie sur le sable ne peut pas tenir. Beaucoup de gens ont leur vie chrétienne, leur christianisme bâti sur le sable. Et c'est pour ça que ça ne tient pas. Non, ici, ton christianisme doit être bâti sur le roc. Le roc là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, tu dois comprendre ce qui s'était passé. Alléluia. Tu dois comprendre l'œuvre achevée de Christ. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. À chaque point, nous allons nous arrêter pour comprendre ce qui s'était passé et évidemment pour voir quels sont les avantages pour toi et pour moi. Amen. Premier point, la crucifixion. Pour parler de la crucifixion ce matin, frères et sœurs, nous avons commencé ce voyage-là depuis le jardin d'Éden. Quelqu'un m'écoute? On va commencer depuis là-bas. Frères et sœurs, Dieu parle. Il parle à qui? Il parle à Adam dans le jardin. Voyons ce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, du verset 15 à 17. Je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse 2, 15, 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas manger. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de qui? De Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est ce que Dieu avait dit à Ève, à Adam, autant pour moi. Ève n'était pas encore là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque Ève était arrivée, Adam a dit à Ève, sa femme, voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tous les arbres qui sont dans le jardin, là, nous pouvons manger. Il n'y a pas de problème. Mais cet arbre-là, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas toucher. Le jour où on touche à ça, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, elle était au courant de ce que Dieu avait dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, il y a quelqu'un qui va parler aussi. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle, lui aussi il cherche à parler. Mais quand lui va parler, il ne va pas dire ce que Dieu a dit. Lui il va dire le contraire de ce que Dieu a dit. Pour faire quoi? Pour nous amener dans la désobéissance, pour nous amener dans le péché, pour nous entraîner avec lui dans les temps de feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous allons voir ce qui s'est passé. Comment est-ce que le diable va aussi parler dans Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, pour amener, comment dirais-je, Adam et Ève à la désobéissance. Genèse 3, verset 4 à 5. Genèse
ne mourrez point. Voilà. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Merci. Vous voyez, Dieu a parlé plus haut. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, le diable vient. Lui, il dit maintenant quoi? Vous ne mourrez point. Donc, le contraire de ce que Dieu a dit plus haut dans Genèse 2. Bien-aimés frères et sœurs, je vous avais déjà parlé le dimanche passé du jardin d'Éden. Je vous ai dit que chaque personne, autant que nous sommes, a son jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et que ton jardin d'Éden, là, c'est ton cœur. Amen. De la même manière qu'Adam et Ève étaient face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. C'est de cette même manière que toi aussi, de façon systématique, très souvent tu es aussi face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ton jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu es souvent face aux épreuves. Tu es souvent face aux difficultés. Tu es souvent face aux tentations. Il y a des moments où tu dois prendre certaines décisions. Tu es face au rejet familial, au célibat, toutes ces choses. Bien, mais c'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais quand tu es face à ça, tu dois savoir qu'il y a toujours quelqu'un il y a toujours deux personnes qui parlent. Il y a Dieu qui parle, il y a aussi le diable qui parle. Il y a même d'autres voix aussi. Et parmi ces voix-là, il y a aussi même ta propre voix à l'intérieur, tes propres pensées. Donc, bien, mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous dites que vous n'entendez pas Dieu. Dieu ne vous parle pas, c'est faux. Dieu vous parle chaque jour. Dieu parle à chacun d'entre nous chaque jour. Mais le problème, c'est que nous ne prenons point garde quand Dieu nous parle. Et nous ne savons pas comment discerner la voix de Dieu. Dieu est devant le jardin d'Éden. Dieu est devant une situation. Il y a une pluralité de voix, de pensées dans ton cœur. Bien aimés frères et sœurs, ce que tu te dois de faire pour reconnaître la voix de Dieu, pour la retrouver, assieds-toi tranquillement. Prends ton bic et prends ta feuille et essaie d'écouter les voix qui te parlent. Tu vas voir, dans ton cœur, il y a une petite voix douce qui te parle. Et en même temps, parmi toutes les voix que tu as aussi dans le cœur, il y a une voix qui s'oppose à la petite voix douce. Il y a une voix qui combat la petite voix douce. Il y a une voix qui cherche à dire le contraire. C'est sur ces deux voix-là que tu dois noter. Assieds-toi et essaie maintenant de voir parmi ces deux voix, quelle est la voix qui cadre à la volonté de Dieu, qui cadre à la parole de Dieu. Cette voix-là qui cadre à la voix de Dieu, c'est cette voix-là la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu vas éliminer l'autre voix. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu comprends de quoi je parle, tu me donnes un amen bien habillé. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends de quoi le pasteur parle? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand le diable veut vous conduire à la désobéissance, parlez-lui. Comme Jésus avait parlé à Pierre. Ne vous taisez pas. Il faut lui parler. Est-ce que vous entendez? Voyons comment Jésus parle à Pierre, qui était son disciple d'ailleurs. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Matthieu 16, 23. Mais c'est pourquoi on vous dit qu'on essaie d'évoluer, acheter des jours projecteurs. Dès que le pasteur balance, on balance là et tout le monde lit. Et ça va plus vite. Amen. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retourna, voilà, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, voilà, mais celles des hommes. Voilà. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. C'est ça que Jésus avait dit à Pierre. Et pourtant, Pierre était son disciple. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien, mais j'aime ce passage-là. Dans la Bible, version parole de vie, il est écrit:
Mais Jésus se retourne et dit à Pierre, va-t'en, passe derrière moi, tu es en train de me tendre un piège. Amen. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Tu es en train de me tendre un piège, c'est ce qui m'intéresse à l'intérieur. Tu es en train de me tendre un piège. À chaque fois que Satan nous parle, bien vous devriez comprendre, devriez savoir qu'il y a toujours un piège qui est tendu. Si seulement vous obéissez, vous faites la volonté du diable, il y a toujours un piège qui est tendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mais regardez la suite, on va le voir. On va le voir que Adam et Ève étaient effectivement tombés dans le piège qui avait été tendu par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas dit à Satan, arrière de moi, hein? Arrière de moi, hein? C'est pour cette raison qu'ils étaient tombés dans le piège. Lisons Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse 3, 6. Genèse 3, 6. Voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Merci. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Voilà. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Adam et Ève viennent de tomber dans le piège. Alléluia. Adam et Ève viennent de désobéir à Dieu. Et le verset 7 dit, je l'ai dit pour aller un peu vite. Quand ils ont fait ça, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Frères et sœurs, avant de désobéir à Dieu, avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. La nudité n'était pas un problème pour eux. Ils marchaient dans le jardin, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, mais vraiment, ce n'était aucun problème, ni pour Adam, ni pour Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? La nudité n'était pas dans leur vocabulaire. C'est là, c'est ça ma conclusion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, brusquement, la Bible dit qu'ils connurent maintenant qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'ils ont eu automatiquement un nouveau vocabulaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mes frères et sœurs, tu dis que tu es chrétien. Je ne dis pas non. Mais regardez comment tu utilises le vocabulaire du royaume des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu utilises le vocabulaire du royaume des ténèbres. Le vocabulaire du royaume des ténèbres, c'est ce vocabulaire-là qu'Adam et Ève ont eu après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le vrai vocabulaire du royaume de Dieu, que nous les chrétiens, nous devons utiliser. Ce vocabulaire-là, ce n'est pas ça que beaucoup de chrétiens utilisent. Vous êtes chrétiens, vous priez Dieu, mais vous avez le vocabulaire du royaume des ténèbres. Exactement comme Adam et Ève. Nous sommes nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Oh, un jour, j'entendais une sœur parler. Elle disait aux autres, moi je suis une mort vivante. Je suis une mort vivante. J'ai crié là où je me trouvais. J'étais en train de prendre mon pain. J'ai dit, elle est en train de dire qu'elle est une mort. Elle est une morte vivante. Waouh! Est-ce qu'elle comprend de quoi elle est en train de parler? Mon Dieu! Qu'est-ce que cette sœur est en train de raconter? Moi je suis pauvre. Je suis misérable. Je suis stérile. Je suis célibataire. Je suis maudit. Bien aimé, ça c'est le vocabulaire du royaume des ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas utiliser ce vocabulaire-là. Il n'est pas pour nous. Un enfant de Dieu, même quand tu es malade, tu dis je suis en bonne santé. Même quand tu n'as pas d'argent, tu dis j'ai l'argent. Même quand tu es pauvre, tu dis je suis riche. Même quand ton ventre est bloqué, tu dis je suis féconde. Bien aimé, même quand
qui ne va pas, madame. La femme avait dit quoi? Que tout va bien. Bien aimé, c'est ça ton vocabulaire. C'est ça le vocabulaire de ton royaume. Tout va bien. Même s'il n'y a pas de nourriture dans le congélateur, tout va bien. Même si la santé ne tient pas, tout va bien. Même si le mariage est sur calme, tout va bien. Même si le ventre est bloqué, tout va bien. Même si les poches sont vides, tout va bien. Est-ce que quelqu'un me dit amen ce matin? Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Alléluia. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Touche l'épaule de l'un de tes voisins. Est-ce que tu es sûr que tu comprends ces choses? Amen. Bien aimé, c'est important que nous saisissions cette vérité. Quelqu'un m'écoute. Quelqu'un m'écoute. Frères et sœurs, à cause de cette désobéissance, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont désobéi maintenant. Maintenant, Dieu va parler encore dans Romains 3, 23. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Tous les hommes, pas d'exception. Papa, même les bébés, oui. Même Josué, oui. Même celui qui est en train d'être formé dans le ventre, oui. Alléluia. Tous ont péché. La Bible dit dans le psaume 51, verset 7, que voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Durant même ta phase conceptionnelle, dans le sein de ta mère, tu es déjà dans le péché. L'enfant est déjà dans le péché. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque cet enfant-là va naître, là, c'est parce qu'il n'a pas encore de dents. Mais quand il va avoir les dents là, il y a des enfants, des bébés qui continuent à prendre le sein. Il prend le sein de la maman, mais comme il a déjà des dents, il mord le sein de la maman. Frères et sœurs, qui lui a appris ça? Personne. C'est le vieil homme. C'est parce que le péché est en lui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La nature adamique, l'usine de production du péché, il a ça. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Il n'a pas besoin que quelqu'un le lui apprenne. Est-ce que vous m'entendez? Un enfant qui a encore 2 ans, il est vraiment, non, c'est encore un enfant. Mais brusquement, vous constatez, vous le surprenez dans votre chambre, qu'il est en train de fouiller les sacs, en train de fouiller les poches de papa. Il cherche les pieds de 100 francs. Qui lui a pris ça? Personne. C'est le vieil homme. C'est le péché qui est en lui. Il est né avec, c'est pas que quelqu'un le lui a pris. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que tu me donnes un amen sucré? Bien sucré. Mais encore le sucre. Encore le roi des rois. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous. Et quand on est privé de la gloire de Dieu, c'est la mort, c'est que nous sommes morts spirituellement. C'est-à-dire que notre destination, ce sera l'enfer. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous m'entendez? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je dis qu'on trouve ça dans Romains 6, 23. Quelqu'un m'écoute? Donc tous les hommes vont mourir. Tous les hommes vont aller où? En enfer. Le péché est là. À cause du péché, les hommes ont maintenant un problème avec Dieu. Et les hommes savent qu'à cause de cela, ils vont aller en enfer. Et les hommes savent que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et comme ils savent ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'utiliser le sang afin de résoudre le problème qu'ils ont avec Dieu. Le problème du péché. Est-ce que vous m'entendez? Les hommes vont commencer à utiliser le sang. C'est là où l'utilisation du sang commence. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est qu'il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. Parce que c'est ce sang-là qu'ils utilisaient pour essayer d'ôter le péché qui était là. Est-ce que quelqu'un me comprend? On trouve ça dans Hébreux chapitre 10, verset 4. Il est impossible
que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Quelqu'un me suit ce matin. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le sang des boucs et des taureaux faisait? Le sang des boucs et des taureaux faisait ce que la Bible appelle l'expiation. Est-ce que vous m'entendez? L'expiation voudrait dire tout simplement la couverture. La couverture. Est-ce que vous comprenez? La couverture. Le péché était expié. C'est-à-dire qu'il était couvert avec le sang des boucs et des taureaux. Mais le péché n'était pas ôté. Frères et sœurs, nous savons que si quelqu'un meurt là, tant que le corps est là, si on n'enlève pas le corps, on le couvre, au bout de 5-6 jours, qu'est-ce qui va se passer? L'odeur va commencer à envahir la salle. La personne va commencer à se décomposer. Pourquoi? Parce que le corps est là, on n'a fait que couvrir le corps, mais on ne l'a pas ôté. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que l'expiation faisait. C'est ce que le sang des boucs et des taureaux faisait. C'était juste l'expiation. Mais le péché était toujours là. Bien, mais ça voudrait dire que les hommes étaient toujours bons pour l'enfer. Les hommes n'avaient toujours pas trouvé la solution aux problèmes qu'ils avaient avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Bien aimés frères et sœurs, le problème, c'est que Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Dieu ne veut pas ça. La Bible dit, si nous regardons 2 Pierre chapitre 3 verset 9, je crois, 2 Pierre tant pour moi, chapitre 3 verset 9, il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu veut que tous les hommes passent l'éternité avec lui. Dieu ne veut pas voir les gens en enfer. Dieu veut que l'enfer soit totalement dépeuplé. Ce que Dieu veut, c'est que le paradis soit peuplé. C'est pour ça qu'il eut de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Alors Dieu voit que le péché est là. Les hommes sont incapables de résoudre ce problème de péché qu'ils sont avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire lui-même? Il va entrer maintenant lui-même en action. Pour faire quoi? Pour aider l'homme. Parce que lui, il ne veut pas voir les hommes périr. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a vu que l'homme n'arrive pas à faire ça. Il a déjà tout essayé, rien. Donc lui-même, Dieu, il va aider l'homme. Parce qu'il faut que l'homme soit avec lui dans l'éternité. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, Papa, mon Dieu lui-même a son laboratoire au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lui-même, il a son laboratoire. Il est entré dans son laboratoire. Tout ce qu'il a créé, tous les animaux qu'il a créés, tout animal qui a du sang, Dieu a commencé lui-même dans son laboratoire à faire des prélèvements sanguins. Dieu a fait des prélèvements sanguins de tous les animaux qu'il a créés, qui ont chaque animal qui a un sang. Est-ce que vous m'entendez? Et à chaque fois qu'il prélevait le sang, il le testait sur le péché. Il a pris le sang du caméléon sur le péché. Oh, il regarde, le péché est toujours là. Le sang de la gazelle, il a testé sur le péché. Le péché est toujours là. Le sang de l'hippopotame, il a mis ça sur le péché. Et le péché était toujours là. Le sang du crocodile, il a mis ça sur le péché. Et le péché était toujours là. Le sang des frères et sœurs du peuple, il a pris, il a mis sur le péché. Et le péché était toujours là. Bien aimé, Dieu a pris tous les sangs, mais aucun sang n'arrivait à ôter le péché. Dieu, bien aimé frères et sœurs, il restait une seule personne, une seule. Et cette personne-là, c'était son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a appelé son fils. Mon fils, viens. Jésus, viens ici. Alléluia. Bien que la parole de Dieu, c'est ça. Quand on prêche, c'est comme ça. Mais ça reste la parole de Dieu. Mon fils, viens. Jésus est venu. Le Père a prélevé aussi son sang. Et lorsqu'il a pris ce sang-là, quand le Père a versé ça sur le péché, le Père va faire une remarque extraordinaire. Le Père va constater qu'une seule goutte du sang de son fils ôte le péché du monde. Le sang de Jésus, une seule goutte de ce sang-là ôte le péché du monde. Bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi même plus tard, Jean-Baptiste, pendant qu'il était en train de baptiser dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29, quand il a vu Jésus arriver, même lui-même il a ouvert la bouche, il a dit waouh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Qu'est-ce que Dieu va faire alors? Il n'y a que le sang de Jésus qui ôte le péché. Bien, mais je ne parle pas vraiment du sang aujourd'hui. Parce qu'il y aura aussi un enseignement sur le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va alors envoyer son Fils pour venir résoudre le problème du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu va envoyer son Fils. Bien, mais la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a envoyé Jésus. Et lorsque Jésus arrive, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive, bien mes frères et sœurs, il faut qu'il passe par la croix afin que son sang coule. Est-ce que quelqu'un me suit? Saint Jésus là va commencer son ministère à prendre quelque chose comme ça. Alléluia. Et que toutes les foules deviennent brusquement derrière cette personne-là. Alléluia. C'est quelqu'un qu'on ne va pas laisser tranquille. Il n'y a même pas eu d'élection, rien. Mais bon, c'est maintenant le président. Non, on ne va pas le laisser tranquille. Ça c'est vrai. Ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était considéré comme un crime politique. Bien mes frères et sœurs. Et Ponce Pilate, le gouverneur de la Judée, de 26 à 37, cet homme-là, il va céder ce gouverneur. Il va céder aux exigences des notables juifs. Il va céder à leurs exigences qui demandaient, bien mes frères et sœurs, la libération du meurtrier Barabbas. Alléluia. Et la condamnation à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Libérez Barabbas. Et qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ de Nazareth alors? Crucifiez-le. 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 Alléluia. Crucifiez-le. Frère, avant la crucifixion, Jésus va être attaché à un poteau. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus va être attaché à un poteau. Alléluia. Et mes frères et sœurs, un sacrifice, avant de le sacrifier, en général, on l'attache d'abord. Et ça, je parle à quelqu'un. On l'attache. Avant d'aller égorger le mouton, dans le cadre d'un mariage ou une fête quelconque, peu importe, quand il est attaché là, en tout cas, bien aimé, c'est bon, c'est clair qu'on va bientôt l'égorger. C'est clair que le sacrificateur va bientôt le sacrifier. Donc Jésus, bien aimé frères et sœurs, a accepté d'être un sacrifice, d'être attaché comme un sacrifice, afin que toi, frère, tu ne sois pas un sacrifice, attaché quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais certains d'entre vous, vous êtes attachés quelque part. L'ennemi vous a déjà attaché quelque part. Quelqu'un vous a déjà attaché comme un sacrifice, afin de vous sacrifier. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ne vont pas terminer l'année. Ils sont déjà attachés comme des moutons. Ils sont déjà attachés comme des animaux afin d'être sacrifiés. Bien aimé, Jésus avait été attaché. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Afin que cela ne t'arrive pas à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, si tu acceptes cette parole, si tu crois que Jésus avait fait cela, je te dis ce matin que quel que soit là où on t'a attaché comme un mouton, quel que soit là où les sorciers t'ont attaché, si c'est dans la forêt qu'on t'a attaché, si c'est sous l'eau qu'on t'a attaché, si c'est dans une cage que tu te trouves, bien aimé, quel que soit là où tu te trouves attaché, ce matin, le Saint-Esprit entre en action. Je dis que ce matin, l'Esprit de Dieu entre en action. Je dis que ce matin, les anges de Dieu, avec les épées, ils vont commencer à te détacher. Les gens vont sortir des eaux ce matin. Il y en a qui sortiront des eaux profondes. Il y en a qui vont sortir de la forêt. Il y en a qui sont attachés dans des cimetières. Mais ce matin, vous allez être détachés dans le nom de Christ Jésus. Je dis ce matin, vous allez être attachés. Si c'est dans la forêt, tu seras attaché, détaché dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit, si c'est dans la forêt que tu es attaché, tu seras détaché dans le nom de Christ Jésus. Si tu te trouves dans une cage de serpent, attaché, tu seras détaché ce matin. Si seulement tu crois que Jésus avait été attaché, tu seras détaché dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Tu seras détaché. Il s'agit de l'œuvre achevée de Christ. Le Saint-Esprit, que
quand il s'agit de l'œuvre achevée de Christ, bien mes frères et sœurs, il va toujours chercher à montrer la réalité de cela. Je sais parce que quelqu'un me comprend. Il va le montrer. Et si tu es attaché quelque part, frère, tu seras détaché ce matin. Amen. Non. Même si tu ne me crois pas, moi je crois. Peut-être tu ne peux pas croire, je crois à ta place. Je dis que tu seras détaché ce matin. Au nom de frères et sœurs. Et il va être flagellé. Il va être flagellé. Là où il était attaché, il va recevoir plusieurs coups de fouet, 39 coups. Jean 19, verset 1, la Bible dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre les verges. Pilate prit Jésus et le fit battre les verges. Tout son dos était déchiqueté. Tout son dos était déchiré. Il y avait du sang partout. Bien, mes frères et sœurs. Et c'est pas fini. Ils ont pris une couronne d'épines. Ils ont posé cette couronne brusquement sur sa tête. Les épines là faisaient au moins 20 cm de long. Ils ont enfoncé cette couronne brusquement sur la tête de Jésus. Frère, le sang giclait. Ça giclait. Ça mouillait ses cheveux. Ça mouillait son visage qui était déjà déformé. Frères et sœurs, Jésus a accepté cela, de porter un couronne d'épines sur sa tête, pour que toi, tu ne souffres plus des maux de tête, pour que toi, tu ne souffres plus du mal de tête. Si tu es là dans cette salle, et que tu crois que Jésus avait fait cela, et que tu as un problème au niveau de la tête, à partir de ce matin, je dis que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Les problèmes que tu as souvent au niveau de ta tête, si tu crois que sur la tête de Jésus, une couronne d'épines avait été posée plus calmement, les douleurs là, le mal de tête là s'arrête à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les douleurs au niveau des nerfs, cela s'arrête. Les problèmes au niveau des yeux, je dis cela s'arrête. Si seulement tu crois au nom de est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Tu seras libéré ce matin. Que tu le veux ou pas, tu seras libéré forcé. Alléluia. C'est pas fini. Il va porter maintenant sa croix, malgré la fatigue, malgré le dos déchiqueté. Il va porter sa propre croix. Les gens qui ont fait des études sur ces choses-là, ils disent que cette croix-là pesait au moins 50 kilos et que Jésus l'avait portée sur une distance d'au moins 200 mètres. Il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Frères et sœurs, la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui parle, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Venez à moi, frère. Jésus a porté cela. Il a enduré cela. Il a supporté de porter cette croix-là. Il a supporté de porter ce fardeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que toi, tu ne portes plus de fardeau aujourd'hui. Pour que toi, tu ne portes plus de charge aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous avez des fardeaux sur vous. Vous avez des charges sur vous. Il y a des gens qui ressentent comme si sur eux, il y a un poids. Et à cause de ce poids-là, quand tu marches, tu ressens ça. Que c'est comme s'il y a quelque chose au niveau même de mes épaules. Ça crée une lourdeur. Ça m'empêche même d'avancer. Non, ça me rend même malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, si tu crois que Jésus avait porté la croix sur la croix du calvaire, malgré cet état, si tu crois à l'œuvre achevée de Christ, à l'œuvre qu'il avait achevée, à partir de ce matin, dans le nom de Christ Jésus, le fardeau qui est sur toi, il va être ôté. Ah, tu ne comprends pas. Je dis le fardeau qui est sur toi, la charge qui est sur toi, cette charge-là va te quitter. Au nom de je suis en train de te dire que celui qui t'avait fait porter ce fardeau-là, il va porter à partir d'aujourd'hui son propre fardeau. Il va porter son propre fardeau. Il va porter son propre fardeau. Il va porter son propre poids, sa propre charge.
également subir des moqueries. Devant le Sanhédrin présidé par le grand prêtre Caïphe, le Seigneur va subir. Il va devenir un objet de moquerie, un objet de risée. Est-ce que vous m'entendez? Frères et sœurs, la Bible dit que les hommes qui le tenaient, les hommes qui tenaient Jésus, ils se moquaient de lui. Ils le frappaient. Alléluia. Ils frappaient Jésus. Et à un moment donné, ils avaient voilé son visage. Ils ont commencé à l'interroger en disant: David, qui t'a frappé? Alléluia. David, qui t'a frappé? La Bible dit que il proférait encore beaucoup plus d'injures contre lui. Amen. Bien les frères et sœurs, on trouve ça dans l'évangile de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 22, du verset 63 au verset 65. Pour ceux qui veulent les références. Frère, même les passants, les gens qui voyaient Jésus sur la croix, les gens qui passaient, ils venaient s'arrêter devant la croix. Eux aussi, la Bible dit, ils hochaient la tête. Ils disaient à Jésus: Hey, hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, waouh, sauve-toi toi-même, descends de la gloire. Amen. Il disait ça à Jésus. La Bible dit que même les chefs des prêtres et les scribes se moquaient aussi de Jésus. Il disait à Jésus: il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien mes frères et sœurs, Jésus était devenu un objet de moquerie. Jésus était devenu un objet de risée. Pourquoi? Parce que les gens qui le voyaient là sur la croix, ils le voyaient comme quelqu'un qui a échoué, un échec. On se moque des gens qui ont échoué en général. Quand tu es un échec, quand tu as échoué, c'est là où on se moque, les gens se moquent de toi. Je n'ai pas encore vu comment on se moque de quelqu'un qui a réussi, qui a gagné un gagnant. On se moque toujours des gens qui ont échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, Jésus avait accepté de devenir un objet de moquerie, de devenir quelqu'un, je veux dire, de subir les moqueries des gens, pour que toi, tu ne subisses plus les moqueries des hommes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus avait accepté ça, pour que toi, tu ne subisses plus aujourd'hui les moqueries des hommes. N'accepte pas que les hommes se moquent de toi. N'accepte pas de devenir un objet de risée pour les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a déjà subi des humiliations, des moqueries. Jésus a fait ça pour que toi, tu sois un gagnant. Pour que toi, tu sois un victorieux. Pour que toi, tu sois un triomphateur. Non, bien aimé frères et sœurs, Jésus me dit que toi, tu es un triomphateur, une triomphatrice. Il te dit que par le Saint-Esprit qui t'a donné, par le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas triompher des difficultés, tu vas triompher des problèmes, tu vas triompher des maladies, tu vas triompher du chômage, tu vas triompher de la pauvreté, tu vas triompher des frères et sœurs, tu vas marcher sur les tentations, triompher des tentations. Il me dit qu'avec le Saint-Esprit qui t'a donné, rien ne pourra t'arrêter. Il me dit de te dire que même sur l'eau, tu vas marcher. Tu vas marcher sur l'eau comme Pierre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Tout simplement parce que lui, il avait déjà subi des moqueries. Et à cause de cette œuvre qu'il a achevée, est-ce que quelqu'un me comprend? La vie chrétienne, nous n'avons plus rien à faire. C'est déjà fait. Il faut bien comprendre ça. C'est déjà fait. C'est ça la différence entre le christianisme et la religion. Est-ce que vous m'entendez? Le christianisme, on n'avait pas vu la religion. Le christianisme, nous ne faisons rien. C'est déjà, nous entrons en possession. Quelqu'un m'écoute. La religion, il faut faire. Nous, on ne fait pas, c'est déjà. Il faut retenir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Bien, mes frères et sœurs. Et Jésus va nous
à Golgotha. Au lieu, appelé aussi lieu du crâne. Alléluia. Voyons rapidement les avantages de cette crucifixion pour toi et pour moi. Nous allons parler ce matin uniquement des avantages. Parce que nous allons parler uniquement de la crucifixion, parce que si je parle aussi de l'ensevelissement, c'est un autre message aussi. Est-ce que vous m'entendez? Donc je vais prendre chaque point peut-être. Si je vois que c'est possible d'attaquer l'autre, je le ferai. C'est un enseignement, on va étape par étape. Comme on a parlé de vivant Christ pendant 5 semaines, ou 5 ou 6 semaines, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Premier avantage, Jésus a porté nos péchés. Ça, c'est le premier avantage de la crucifixion. Il faut bien noter. Premier avantage de la crucifixion, il a porté nos péchés. Lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Voilà. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Voilà. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Merci. Merci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Est-ce que vous entendez? Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Jésus, quand il était sur la croix, il était en train de porter les péchés de l'humanité. Le Père avait mis tous les péchés sur lui. Et on est frères et sœurs. Et même pendant qu'il était sur la croix là, à cause de cela, parce que tous les péchés de l'humanité étaient sur lui, vous allez voir que le Père, son propre Père, va même l'abandonner. Et on peut l'entendre crier sur la croix lorsqu'il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père l'abandonne? Parce que sur la croix, il a maintenant les péchés du monde. Et le Père n'est pas le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aucun non-pécheur ne peut voir Dieu. Aucun non-pécheur ne peut se tenir devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est un feu. Et cette sainteté la consume. Et le péché et les péchés. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a pris tous les péchés. Et le Père va l'abandonner, son propre Père. Il va l'abandonner sur la croix. Pourquoi Jésus a fait cela? Jésus a fait cela, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous soyons justice de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Jésus a fait cela afin que nous soyons justice de Dieu. Et celui qui est justice de Dieu, c'est celui qui est mort au péché. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire justice de Dieu, cela voudrait dire celui qui peut se tenir devant Dieu sans être brûlé par le feu, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que le Père a mis les péchés sur lui, afin de nous rendre capables de nous tenir devant la présence de Dieu, sans pour autant que sa sainteté nous consume, sans pour autant qu'il y ait des explosions, comme lorsqu'on met du feu sur l'essence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et celui qui est justice de Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est celui qui est libre du péché, c'est celui qui peut vivre pour la justice. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien, mais ça c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, Jésus a pris nos infirmités et nos maladies. Alléluia. Il a pris nos infirmités et il a aussi pris nos maladies. Ésaïe 53, 5, rapidement. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, Voilà. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est un avantage. Frères et sœurs, toi, tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie. Toi, tu veux voir vraiment Dieu agir quand tu es malade. Mais quand tu vas prier, tu ne déclares pas. J'ai déjà parlé de ça depuis le haut. Tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est pour t'apprendre, pour te donner des éléments qui vont te permettre à déclarer. Tu dois t'appuyer sur quelque chose. Tu dois donner à Dieu, au Saint-Esprit, la parole de Dieu pour qu'il agisse dans ta vie. Tu dois donner au diable, c'est lui qui détient tes bénédictions, la parole de Dieu. La Bible dit que il par ses meurtrissures que nous sommes
guéri. Une parole comme celle-là, mais tu dois la noter. Quand tu es malade, tu dois t'appuyer, tu dois t'accrocher à chaque fois sur une telle parole. Seigneur, c'est par tes blessures que je suis guéri. Par tes blessures, je suis déjà guéri. Ce n'est pas que je serai guéri, mais je le suis déjà. Toi, maladie, je refuse que tu continues à demeurer dans mon corps. Tu n'as plus le droit de demeurer dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, tu dois partir. Ce sont des ordres que je te donne. Pourquoi? Parce que Jésus m'a déjà guéri il y a de cela plus de 2000 ans. Il est écrit, alléluia. Tu lui dis, il est écrit dans Esaïe 53:5 que c'est par ces blessures que je suis guéri. Maladie, libère-moi. Cancer, dégage. Tu commences à parler, à prier avec autorité parce que tu t'es appuyé sur quelque chose. Mais si tu pries avec ton français, avec ton anglais, avec ton espagnol, avec ton fan, avec ton mienné, frère, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Amen. Non, c'est important que nous saisissions cette vérité-là. Ça ne va pas fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que mes blessures que nous sommes guéris. Ça, c'est un avantage. Bien aimé, toujours dans la même pensée, Matthieu chapitre 8, verset 17, voyons ce que la Bible dit. Matthieu 8, 17, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Matthieu 8, 17. Matthieu chapitre 8, verset 17, quelqu'un lit rapidement. Rapidement, bientôt nous allons terminer. Ne vous dérangez pas, on est en train de... Bientôt on va atterrir, on a déjà commencé la descente. Bientôt l'atterrissage. Matthieu 8, 17. Je vais lire, il est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Est-ce que vous entendez? Les infirmités, frères et sœurs, c'est ce qui fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir, c'est ce qu'on entend par infirmité. Et il s'est chargé de nos maladies. Je laisse un peu cette version-là, ça c'est 8 secondes. Je vais aller en français courant. Le français courant, vraiment, ça c'est la version, quand tu as du mal à comprendre un passage, tu vas là-bas. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Il a pris, en français courant, il est écrit, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Vous entendez? Moi je préfère ça. Et nous a déchargés. Est-ce que vous entendez? Et nous a déchargés. Parce que quand on te dit, ah, il m'a déchargé, c'est ce qui est écrit avec la version du second, c'est un peu. Mais il m'a déchargé de mes maladies. Alléluia. Il t'a déchargé de tes maladies. Quand Jésus était sur la croix, il t'a déchargé de tes maladies. Je ne sais pas si tu comprends ça. Le Seigneur te dit, il me dit de te dire ce matin, peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant que tu le sais ce matin, si tu crois à cette parole-là, si tu acceptes ça, il me dit de te dire que ce matin, il te décharge de ta maladie. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Je lui dis, il me dit de te dire que tu seras déchargé de ta maladie. Amen. Il me dit de te dire que tu seras déchargé des maladies endocriniennes. Tu seras déchargé des cancers. Quel que soit le type de cancer que tu as, avec ces métastases, tu seras déchargé ce matin. Dans le nom de Christ Jésus, tu seras déchargé ce matin des maladies neurologiques et musculaires. Dans le nom de Christ Jésus. Tu seras déchargé ce matin, bien aimés frères et sœurs, de toute maladie respiratoire. Dans le nom de Christ Jésus. Ce matin, bien aimés frères et sœurs, tu seras déchargé ce matin des maladies liées au système digestif. Dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que ce matin, tu seras déchargé de cette tension-là. Tu seras déchargé de ton diabète. Tu seras déchargé de frères et sœurs. Tu seras déchargé de l'hépatite. Tu seras déchargé de cette douleur abdominale. Tu seras déchargé de cette douleur thoracique. Tu seras déchargé, quelle que soit ta charge que tu as, tu seras déchargé ce matin. Au nom de Jésus. Même si tu ne veux pas me donner un amour sucré, je le fais. Plus sucré que ça. Ajoute-moi le sucre. Ça passe ou ça casse? Et tu
tu es de moi, comme ça, les trucs qui sont pas secrets. Waouh. Dis à ton voisin, ne fais pas des choses comme ça. Ne fais pas des choses comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ça? Amen. Je parle vraiment à quelqu'un. Amen. Alléluia. Mais tu seras déchargé. Tu seras déchargé. Troisième avantage. Jésus nous a libérés de l'esclavage de Satan. Il nous a libérés de l'esclavage de Satan. Colossiens 2,14. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Yes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Voilà. et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Lui, second, là, je ne sais pas quel problème il a avec nous. Je vais laisser. Je vais le laisser. Moi, j'avais un français courant encore. Il est écrit là-bas. Il a annulé le document qui nous accusait. Est-ce que vous comprenez? Il a annulé le document. Il dit Jésus a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par cette disposition. Il a supprimé en le clouant à la croix. Attention, ça commence. Ne soyez pas distraits. Il a supprimé. Alléluia. En le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège, bien les frères, triomphal de son Fils. Alléluia, 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 alléluia. Il a annulé, Jésus a annulé le document qui nous accusait. Bien les frères et sœurs, le passage là est en train de te dire que Satan détient un document qui t'accuse. Il y a un document d'accusation dans le domaine spirituel, dans le monde des ténèbres. Il y a un document que les sorciers détiennent. Il y a un papier que l'ennemi détient. C'est ce papier-là qui fait que tu es toujours lié aujourd'hui, toi, à cet esprit de mari de nuit. C'est ce papier-là qui fait que tu es toujours lié aujourd'hui, toi, à cet esprit de mari de nuit. Tu es toujours bloqué. Ta vie est toujours bloquée. Tu ne trouves pas du travail. Ton ventre est bloqué. Tu es toujours malade. Il y a un document que l'ennemi détient. C'est le document d'accusation. C'est le papier d'accusation. Mais Dieu me dit que si toi, tu crois à l'œuvre achevée de Christ, l'œuvre que son Fils a achevée sur la croix, ce matin, ce document-là sera annulé. Ce matin, ce document sera annulé. Il va annuler ce document ce matin. Il va annuler ce matin. Le document qui te dit au mariage spirituel, ce matin, il est annulé. Il est annulé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le document qui faisait que toi, tu es esclave du célibat, esclave du chômage, esclave de la mendicité, esclave de la pauvreté, esclave de l'humiliation, esclave du rejet, esclave de la stagnation, esclave de la régression. Ce matin, ce document sera annulé. Il est annulé, 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 annulé. Le Saint-Esprit entre en action. Certains d'entre vous, vous étiez les esclaves. Il y en a qui devaient mourir cette année. Il y en a qui devaient mourir.
y en a qui étaient déjà dans les cercueils. Ce matin, les cercueils s'ouvrent. Les cercueils s'ouvrent. Les tombes s'ouvrent. Les tombes s'ouvrent. Les tombes s'ouvrent. Hey! La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1 qu'il y a donc maintenant point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ. Ce matin, tu sors de toute forme de condamnation. Je dis que tu sors de la condamnation parce que tu n'es pas condamné. Je dis que tu n'es pas condamné. Je dis que tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné au célibat. Tu n'es pas condamné à la pauvreté. Tu n'es pas condamné à l'humiliation. Tu n'es pas condamné à la régression. Tu n'es pas condamné au chômage. Tu n'es pas condamné au rejet. Tu sors de la condamnation. Sors de là. Sors de là. Sors. Sors de là. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Sors de là. Parce que tu es en Jésus. Wow. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qui t'avait condamné? Qui t'avait condamné? Qui t'avait condamné? Qui t'avait condamné? Qui t'avait mis dans cette prison? Qui t'avait mis dans ce cercueil? Qui t'avait mis dans ce célibat? Qui t'avait mis dans cette maladie? Qui t'avait mis dans cette fidélité? Sors-le-là! Amen. Sors! Je reçois. Je reçois. Sors-le-là! Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois et ça me libère. Sors-le-là! Je reçois et ça me libère. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Et tu me libères. Et tu me libères. Et tu me libères. Et tu me libères. Pour la poison mystique. Tu me libères ce matin. Tu me libères ce matin. Libère-moi ce matin. Tu me libères ce matin. Tu me libères ce matin. Libère-moi ce matin. Il souffle sur toi. Il souffle. Il y en a qui ressentent la chaleur pendant que je suis en train de parler. Je dis maintenant, hey, feu! Le feu! Le feu! Il t'a libéré par 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 le feu! Eloi! Eloi! In Jesus' name. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dernier avantage pour terminer. Nous sommes libres du péché. Romains 6, 6, 7. Romains chapitre 6, verset 6 à 7. Yes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié
crucifié avec lui, Voilà. afin que le corps du péché fût détruit, Voilà. pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Tolérance, on a fini. Notre vieil homme a été crucifié. Quel avantage. Wow. Le vieil homme, c'est la chair. Le vieil homme, c'est pas la chair. Le vieil homme, j'ai déjà expliqué que c'est la nature adamique. C'est ça que tout homme qui vient sur cette terre hérite d'un âme pécheur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le vieil homme, la nature adamique. C'est pas la chair. J'ai déjà prêché sur tout ça. Quelqu'un me dit Amen. Notre vieil homme, le Père l'a crucifié sur la face B de la croix. Et Jésus a été crucifié sur la face A. Amen. Ce sont des faits. C'est fait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pourquoi le vieil homme a été crucifié? C'est pour que le corps du péché, vous voyez, le péché aussi a un corps. Un corps, comme toi aussi tu as un corps là. Pour que le corps du péché fût détruit. Et évidemment, si le corps du péché est détruit, nous ne serons plus esclaves du péché, puisque son corps est mort. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et si nous ne sommes plus esclaves du péché, ça veut dire que nous sommes libres du péché, on ne peut plus pécher. Quand ton vieil homme est mort, tu ne peux plus pécher. C'est l'arbre qui produit les péchés. Si cet arbre-là est déraciné, comment les péchés reviendront encore toujours? Mais tant que tu n'as pas encore cette révélation, tant que tu ne le sais pas encore, c'est pour cette raison que tu pêches toujours. Mais quand tu le sais déjà, que ton vieil homme a été crucifié, c'est pourquoi Paul utilise le verbe savoir. Il dit sachant que, quand tu le sais, c'est à partir de ce moment-là que tu prends la décision maintenant de ne plus pécher. C'est une affaire de décision. Je ne vais plus pécher parce que mon vieil homme a été crucifié. Comme mon vieil homme a été crucifié, je dois éviter de pécher. Je ne vais pas pécher parce que je peux venir à chaque fois demander pardon au Seigneur, à chaque fois je peux venir demander pardon, à chaque fois je dis non, 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 non et non. Regarde la face B de la croix. Ton vieil homme a été crucifié. Est-ce que quelqu'un me dit? Et tu es libre du péché. Ça c'est un avantage. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé frères et sœurs? Je vais m'arrêter là ce matin, bien aimé frères et sœurs. Si nous voulons entrer en possession de notre héritage en Christ, nous voulons devoir déjà, bien aimé frères et sœurs, les quelques éléments sur lesquels nous devons de nous appuyer. Je dis les quelques éléments. Pour ceux-là qui prennent des notes, nous voulons devoir les quelques éléments concernant uniquement la crucifixion, les éléments sur lesquels nous devons de nous appuyer afin de réclamer nos droits, afin que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Nous allons continuer la semaine prochaine avec les autres points, l'ensevelissement et peut-être aussi la résurrection. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame quelqu'un. Le nom des rois.